J'ai été très surprise quand j'ai vu notre commissaire sur la santé, Mme Kyriakides, aller avec M. Tedros, directeur de l'OMS, signer un accord sur les certificats Covid numériques en disant on a fait nos certificats européens, on les donne à l'OMS pour que ça soit une référence internationale. Mais sur quelle base? Sur quelle base légale elle fait ça? Sur quelle base régionale elle peut faire ça? Sur quelle base nationale elle peut faire ça? Alors j'ai regardé ce que disent les États. Et je me suis aperçue que les Allemands, les Français, les Bulgares, les Autrichiens, ils posent exactement la même question. Sur quelle référence la commissaire de la santé peut dire à l'OMS, vous prenez le certificat numérique comme référence d'un point de vue international. Pourquoi c'est problématique? Parce que est-ce que ça va toucher une nouvelle pandémie? Est-ce que ça va toucher la polio, les autres vaccins? En quoi on aura des garanties que ce ne soit pas une surveillance internationale? Quelle garantie on aura sur la traçabilité des données? Et franchement, moi, quand j'ai regardé les pays comme quoi ils étaient en désaccord avec ce qu'a fait notre commissaire de la santé, moi, je souscris à leurs craintes. Alors, ce n'est pas tout à fait dans la discussion d'aujourd'hui, mais franchement, moi, je voudrais avoir votre avis là-dessus parce que la Commission doit s'expliquer sur quelle base légale Madame la commissaire sur la santé a pu négocier avec le directeur général de l'OMS un tel accord. Alors, c'est le certificat numérique mondial donné par l'Europe pour surveiller l'ensemble du monde? Mais qu'est-ce que c'est? Quelles garanties on a? Quelles conditions on a? De quel droit elle peut faire ça? D'autant plus que les États membres n'ont pas délégué à la Commission européenne, au niveau de l'OMS, le fait de les représenter. Et ils disent qu'ils n'étaient pas au courant de cet accord. Voilà, moi j'avoue que j'ai été un peu stupéfaite et j'aime pas quand on décide pour moi.